Dans une population, il y a ce qu'on appelle des espèces clés et dominantes. Les espèces clés sont des organismes qui peuvent grandement modifier le nombre de populations et la santé d'un écosystème. Ils sont généralement peu abondantes et peuvent être soit des plantes ou des animaux. Ensuite, nous avons les espèces dominantes. Ces espèces sont si abondantes que leur biomasse dépasse celle de toutes les autres espèces de leur communauté. Ils sont toujours des producteurs primaires. Pourtant, ils sont bénéficiaires pour leur communauté, puisque sans eux, la biodiversité sera réduite. Il y a ce qu'on appelle des ingénieurs d'écosystèmes. Ce sont des espèces qui font des changements si importants sur le terrain qu'elles finissent par créer un nouvel écosystème. Un exemple. Espèces indigènes et étrangères. Une espèce indigène est une espèce qui s'accroît et reste dans un même endroit ou écosystème dans ce cas depuis plusieurs années. Elles sont le résultat d'un processus naturel sans implication humaine. Des exemples sont la pensée sauvage, une espèce indigène de l'Europe, et l'érable, une espèce indigène du Canada. Pourtant, les espèces étrangères ont été introduites par accident ou volontairement dans un environnement. La plupart du temps, elles sont inoffensives ou même bénéficiaires dans un nouvel environnement. Ils sont souvent introduits grâce aux bateaux à marchandises dans les eaux de ballast. Ensuite, nous avons les espèces envahissantes, pour ne pas être confiées avec les espèces dominantes, puisque celles-ci créent un déséquilibre dans l'écosystème et nuisent aux espèces indigènes. Il y a ce qu'on appelle des ingénieurs d'écosystèmes. Ce sont des espèces qui font des changements si importants sur le terrain qu'elles finissent par créer un nouvel écosystème. Un exemple sera le castor. En construisant des barrages, ils créent des étangs, là où ils sont protégés et nourris. Plusieurs espèces bénéficient de ceci. Les régions néphragiques sont des écosystèmes qui ont un nombre exceptionnel d'espèces sur une petite surface. Un bon exemple serait la région carolienne canadienne. Elle abrite environ 2200 espèces de plantes. Certaines régions ont même des statuts spéciaux qui leur protègent contre les activités humaines, comme la construction et la déforestation. Pour conclure, il y a un lien important entre la biodiversité et les écosystèmes. Ils sont tous les deux très importants pour la contribution au bien-être de l'environnement. Merci d'avoir écouté.